Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau entre actualité et excellence. L'Afrique centrale vit une nouvelle dynamique. Ces hubs et structures d'accompagnement d'entrepreneurs deviennent des moteurs essentiels de transformation économique et sociale. Pourtant, les défis sont nombreux, financement limité, structuration encore fragile, difficultés à peser dans les politiques publiques. C'est dans ce contexte qu'a été lancé le programme régional de renforcement des capacités des hubs d'Afrique centrale qui a débuté à Libreville le 24 et prend fin ce 26 septembre 2025 sous l'impulsion de la Société d'incubation numérique du Gabon et du Centre d'innovation de Lubumbashi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les enjeux, les objectifs et les perspectives de ce programme inédit. Recevons pour en parler Yannick Ebibier, le directeur général de la SING. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, on va planter le décor. Donc, tout d'abord, que doit-on considérer comme un hub? S'agit-il de structures d'accompagnement d'entrepreneurs ou nous devons l'élargir à beaucoup plus de structures? Alors aujourd'hui, ce qu'on appelle par le terme hub, qui est en fait un anglicisme, ça constitue en fait toutes les structures d'accompagnement, donc tous les espaces dédiés à accompagner les entrepreneurs avec toutes les ressources dont elles ont besoin. Très bien. Alors, dans le contexte, en rapport à cet événement, vous parlez du taux de mortalité élevé des PME en Afrique centrale qui s'explique par des défis structurels. Est-ce là, on va dire, les causes de l'enfantement de ce projet ou l'une des causes? En fait, nous avons pu constater que dans l'ensemble des pays de la CAC, il y a un taux très élevé du chômage des jeunes et des difficultés pour les États de mobiliser les ressources nécessaires au développement économique de cet espace régional. Et nous savons que la PME peut être au cœur de cette diversification des économies dans ces espaces-là. Et par contre, comme vous l'avez dit, vous avez des PME qui sont encore fragiles, Exactement. qui ont du mal à avoir accès à du financement. Et donc ces PME-là doivent être structurées, doivent être accompagnées. Par contre, les structures d'accompagnement, si elles-mêmes n'ont pas le personnel outillé, n'ont pas l'appui étatique nécessaire et n'ont pas les outils pour pouvoir accompagner les PME, donc on est dans une chaîne de difficultés qui font qu'à la fin, nous aurons du mal à chercher les points de croissance dont nous avons besoin. Exactement. Et donc, concrètement, comment vous comptez accompagner ces PME? Quels sont les outils que vous allez leur donner? Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déjà mis en place un réseau d'incubateurs. Donc, la Société d'incubation numérique du Gabon fait partie d'un réseau beaucoup plus large qui s'appelle AfriLabs, qui réunit 300 à 500 incubateurs sur le continent à peu près. Voilà. Et l'on s'est réunis justement pour faire une comparaison des bonnes pratiques, de faire le point sur l'état de l'art de nos métiers. Et puis, nous devons faire de la pédagogie auprès des pouvoirs publics pour montrer en fait le rôle essentiel que les hubs peuvent jouer auprès des entreprises, des entrepreneurs, de l'État, des bailleurs de fonds et même des universités. Et ce que nous avons proposé ici, c'est un programme en 3 phases. En 3 phases, très bien. Voilà, depuis 1 mois, nous avons lancé une série de webinaires animés par nos experts à la SING et aussi par des experts internationaux sur la structuration organisationnelle, sur la gestion financière des structures d'accompagnement, sur les aspects juridiques, sur les contenus et les programmes et sur les nouvelles technologies qui permettent de faire notre travail beaucoup plus efficacement. Et là, depuis 3 jours, nous avons fait hier, par exemple, un atelier de co-construction sur quelles pourraient être les politiques publiques qui pourraient amener au renforcement de ces structures d'accompagnement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la structuration organisationnelle, c'est très important. En fait, c'est la base parce que nous pouvons avoir des PME qui ont de bons objectifs mais qui ne sont pas structurés. Exactement. Donc, il faut agir déjà sur ce point-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit avoir des structures d'accompagnement qui adaptent des formats en fonction des besoins. Vous allez avoir des structures d'accompagnement qui vont être centrées sur l'employabilité. Donc, par exemple, on a la maison d'entrepreneurs, par exemple, au PNPE, ou encore des centres comme l'école 241 qui vont favoriser l'employabilité des jeunes. Exactement. Et puis, vous allez avoir 2 structures comme la nôtre qui vont plutôt travailler entre lien entre la start-up, la petite PME et la grande entreprise, développer sa compétitivité sur les nouvelles technologies. Vous allez avoir des endroits comme Cyber School ou encore le Pavillonneur, ou pour ceux qui ont tout simplement besoin de locaux, de ressources ou d'informatique. Donc, c'est de dire que la situation organisationnelle des structures d'accompagnement va être adaptée à des politiques spécifiques. Et lorsque cette structuration est complètement faite, on a un écosystème qui permet d'accompagner la diversité d'entrepreneurs qui existent. Exactement, d'où l'importance de ce programme, justement. Donc, comment vous
identifier les hubs qui pourront bénéficier à ce programme? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Qui est éligible selon vous? Alors, c'est ouvert à tout le monde? Ce programme-là a déjà ouvert aux membres du réseau des incubateurs du Gabon, dont j'assure la présidence. Et nous invitons en fait toutes les structures qui ne font pas encore partie de ce réseau de nous rejoindre. Voilà, à l'intérieur de ce réseau, nous développons un label d'excellence qui permet en fait aux structures d'accompagnement à l'intérieur de ce réseau d'avoir les meilleurs outils, d'avoir les meilleures pratiques. Et depuis 3 jours, nous avons accueilli ici une délégation de 45 incubateurs qui sont représentés par leurs leaders ici, ici au Gabon, qui viennent du Burundi, voilà, et qui viennent un peu apprendre des leçons apprises dans notre écosystème. Exactement. Vous avez commencé déjà les visites. Exactement. Donc c'était intéressant parce que hier, on a pu faire un tour de l'écosystème. On a visité des startups comme ST Digital qui développe le premier data center privé au Gabon. Et c'est intéressant de voir qu'on a pu coordonner en fait tout cet atelier régional grâce à des startups qui ont été accompagnées à la CING et qui aujourd'hui ont pignon sur rue. On a pu les loger grâce à Kabalou.net, on a pu les restaurer grâce à Yobo Resto et on a pu les déplacer grâce à Gozem. Et donc c'est de montrer en fait que en 6 années, les structures d'accompagnement ont pu avoir des résultats concrets. Voilà, et que si on continue à renforcer ces hubs, eh ben, on n'aura pas de mal à avoir demain des champions nationaux, différentes catégories qui pourront aider à trouver les 7 points de croissance dont on a besoin. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez des retours de ces partenaires étrangers qui viennent ici au Gabon sur l'écosystème entrepreneurial au Gabon? Quels sont les retours? Alors, ils sont très impressionnés par le fait qu'on a finalement une chaîne assez complète, hein, de voir qu'on a en réalité des structures d'accompagnement qui collaborent avec la Chambre de commerce, qui elle-même collabore avec la Fédération des entreprises du Gabon et que sur les différents incubateurs que nous avons ceux qui sont focalisés sur l'agriculture, comme la SIAG, ou encore sur le numérique, comme la SING. Donc ça, c'est quelque chose qui les a impressionnés. Ils ont également été impressionnés de voir comment on arrive à autonomiser des jeunes, parce qu'ils ont pu voir au sein de nos structures des jeunes qui statistiquement, à 30 ans, devraient être encore au chômage ou à la recherche d'un premier emploi, qui aujourd'hui n'ont pas encore des structures qui valent des milliards, mais qui génèrent au moins 50, 100 millions de francs CFA à l'année, qui emploient entre 3 et 5 employés. Donc pour eux, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et nous sommes fiers de pouvoir montrer qu'en fait, finalement, au Gabon, même si on a un marché assez petit, on arrive quand même, grâce aux structures d'accompagnement, à sortir des startups et des PME qui contribuent à la croissance du pays. Exactement, et c'est important de le reconnaître, justement. Alors dites-nous, quels sont les résultats concrets que vous attendez par rapport à ce programme à long terme? Alors la première chose, c'est que nous allons publier, ensemble avec nos collègues de la sous-région, une charte des structures d'accompagnement. Cette charte-là va être un document à partir duquel les différents États pourront s'appuyer pour pouvoir développer en fait un cadre juridique qui soit favorable aux structures d'accompagnement. Parce que malheureusement, les structures d'accompagnement sont encore souvent trop portées par des individus sur fonds propres pour essayer de faire ces missions, alors que je pense que tout le pays gagnerait à avoir un statut particulier pour ces structures d'accompagnement qui font à la fois des missions en réalité sociales, puisqu'ils aident à optimiser les jeunes, à créer des entreprises, mais ce sont également des structures qui exécutent des marchés publics. Donc on devrait avoir un cadre, un statut juridique spécifique pour ces structures-là, qui ne soit pas trop fiscalement imposant et qui leur permet de pouvoir mener ces missions, en même temps pouvoir lever des fonds. Et nous allons également, lors de la dernière journée aujourd'hui, publier la première cartographie de l'écosystème des startups au Gabon. Qui n'existait pas avant, c'est une première. Pas, exactement. C'est très intéressant. Beaucoup se demandent qu'est-ce qu'une startup. Est-ce qu'il y a des startups au Gabon? Qu'est-ce qu'elles pèsent sur l'économie? Et les différents domaines aussi. Exactement, dans lesquels elles se retrouvent. Voilà, donc on a monté toute une cartographie, voir les startups, les 50 startups qui, ces 6 dernières années, se sont développées. Certaines sont mortes, certaines ont résisté, les secteurs dans lesquels elles se lancent, qu'est-ce qu'elles représentent en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires. Et c'est un travail que l'on a pu réaliser avec également des collègues de Tunisie qui nous ont accompagnés sur cette cartographie. Exactement, parce qu'il s'agit de l'Afrique. En plus de l'Afrique centrale, donc vous avez aussi des partenaires. Exactement. En fait, avec ce programme, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le jeune Gabonais peut s'approprier son économie sans avoir peur de l'étranger. L'idée ici, ce n'est pas de rejeter l'étranger, mais de se montrer que la meilleure façon de s'approprier son économie, c'est de devenir compétitif, d'avoir des produits de qualité, de telle manière
que sur son territoire, on est capable de faire des choses intéressantes sans avoir peur de la concurrence. Et puis, pourquoi pas exporter notre savoir-faire aussi dans d'autres parties du monde où nous serons accueillis les bras ouverts parce qu'on apporte de la qualité, de la valeur ajoutée. Exactement. La question du financement, c'est très important. Donc, vous l'avez probablement abordé aussi lors de ce programme-là. Comment cette question-là a été abordée, disons, en ce qui concerne les hubs? Alors, on a pu constater en fait que les hubs qui vivent uniquement des subventions ont un taux de survie qui est très faible. Très bien. À la SING, on a pu démontrer que lorsque vous développez un modèle économique avec d'autres produits et services qui peuvent intéresser par exemple le secteur privé, vous êtes capable d'avoir plus de résilience. Mais n'empêche, des structures d'accompagnement, que même dans les meilleurs écosystèmes, n'arrivent pas à survivre s'il n'y a pas une implication soit de l'État, soit des grandes entreprises. Parce qu'en réalité, l'État doit pouvoir créer le cadre dans lequel les PME vont se développer et les structures d'accompagnement, justement, est le pivot de tous ces acteurs-là. Les entreprises, les grandes entreprises, les PME, les universités et même le monde associatif. Exactement, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Un mot à passer aux hubs, aux startups, aux entrepreneurs qui vous regardent en ce moment même dans l'invité de la matinale sur Gabon 24. J'espère qu'il n'y a pas que les hubs, j'espère que même les plus grandes autorités nous regardent. Exactement. Voilà, c'est important de pouvoir soutenir les structures d'accompagnement. Nous invitons tous ceux qui sont intéressés par ce sujet à nous rejoindre aujourd'hui pour cette dernière journée à la SING afin de découvrir la première cartographie de l'écosystème des startups au Gabon. Nous voulons également remercier nos amis du Burundi qui nous visitent aujourd'hui et qui seront sur notre chaîne d'ailleurs pour parler du programme. Très bien. Et voilà, nous sommes vraiment heureux d'être toujours appuyés par Gabon 24 qui fait la promotion de tout ce qui se fait d'excellent au Gabon. Exactement. Merci beaucoup Yannick Ebibié, le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon. Donc ensemble, nous avons parlé de ce programme de renforcement des capacités de hub d'Afrique centrale qui a débuté le 24 et qui prend fin aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Ce programme régional n'est pas seulement une série de panels et d'ateliers, c'est une invitation à bâtir ensemble un futur où les hubs d'Afrique centrale deviendront des catalyseurs de croissance, d'innovation et d'emploi. Surtout, retenez que l'avenir de l'entrepreneuriat africain s'écrit désormais en réseau, en synergie et avec une vision commune. Bonne suite de programme sur Gabon 24.